חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Paraclète sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed, le consolateur. » Description du consolateur dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5. Mon bien-aimé est frais et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles de cheveux, flexibles comme des palmes, sont noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, posés sur les rives. Ses joues sont comme des parterres de baumiers, des carrés de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe la plus pure. Ses mains sont des cylindres d'or, émaillés de pierres de Tarsis. Son sein est un chef-d'œuvre d'ivoire, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes d'albâtre, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est celui du Liban, élégant comme le cèdre. Son palais n'est que douceur, et sa personne n'est que charme. Muhammadim, tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Nous avons fait descendre du ciel une eau, et à travers elle, nous avons fait surgir de la terre des vivres, pour qu'il soit pour vous une subsistance. Ainsi dit le Coran. Et lorsque nous parlons du consolateur, que la paix soit sur lui, et sa relation avec cet élément qu'est l'eau, nous pouvons dire que c'est une relation les plus grandes qu'a connue le prophète, que la paix soit sur lui. L'eau, dans notre tradition, représente l'élément de vie. Et à travers le respect que nous devons à l'eau, nous reconnaissons aussi le respect à tout être qui reçoit de l'eau sa subsistance. Le prophète avait l'habitude, lorsqu'il pleuvait, de recevoir la pluie sur son noble buste en disant « Voilà une eau qui vient avec une promesse nouvelle du Tout-Puissant. » Ainsi enseigna-t-il à ses compagnons de toujours faire attention au respect de cette eau jusqu'à un jour il dit à Mu'adh, « Ô Mu'adh, ne gaspille pas l'eau. Serais-tu juste sur les bords du courant d'un fleuve ou d'une rivière ?» C'est sur le chemin du pèlerinage que se produisit ce miracle. Alors que dans le campement se fit entendre des bruits qu'il n'y avait plus aucune eau dans le campement excepté cette eau qui se trouvait entre les mains du prophète. C'est là que le consolateur, que la paix soit sur lui, appela à ce qu'on se rassemble tous autour de lui et mit sa main de cette manière dans l'eau et commença à surgir d'entre ses doigts des sources dont burent tous ceux qui étaient là souvent, même les animaux. C'est là un miracle qui parle de cette relation qu'avait le prophète avec l'eau. Et cette eau qui surgit d'entre ses mains est l'eau la plus pure qui est apparue un jour en ce monde. Le prophète a toujours demandé à ses compagnons, à ceux qui le suivent, de respecter cet élément. Un jour qu'ils étaient assis
autour d'une eau fraîche et qu'ils en avaient bu alors qu'ils étaient dans la chaleur intense d'un désert, il dit au groupe qui était avec lui, et vous serez aussi questionnés par le Tout-Puissant pour cette bénédiction que vous avez vue à l'instant. Ils ont dit, oh, miséricorde, nous serons questionnés sur quelque chose qui est aussi naturel que de boire de l'eau fraîche au milieu d'un désert. Et le consolateur de leur répondre que la paix soit sur lui, que le respect à cet élément était aussi le respect de ce que l'on en faisait dans la vie et à quoi nous dédions nos vies à travers cette bénédiction. Le prophète a toujours été, depuis le début de ces instants en ce monde, accompagné de différents phénomènes. L'un des plus incroyables est ce qui nous est mentionné dans les Écritures, d'ailleurs à travers la parole de l'imam Ali, qui disait que lorsqu'il suivait le prophète dans la nature et qu'il passait auprès de certaines roches, ils entendaient des saluts, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous. C'est d'ailleurs le prophète lui-même qui nous rappelle, il y a en la Mecque des roches qui avaient l'habitude de me saluer. Oui, il le saluait lorsqu'il passait auprès d'eux et il entendait des voix qui disaient que la paix soit sur toi. Il se détournait donc sur sa droite et sur sa gauche, cherchant qui était celui qui le saluait et d'où provenaient ces voix. Et il se rendait compte, enfin, que ceux qui le saluaient étaient ces roches, étaient ces montagnes, qui ne faisaient que demander cette paix et cette miséricorde sur lui. Que la paix et la bénédiction soient sur le Consolateur. L'un des plus beaux prodiges mentionnés aussi en relation avec cette incroyable osmose entre le Consolateur et les éléments de cette nature, celle de la remembrance des petites pierres qu'il tenait un jour dans sa main au milieu d'une assistance et que tous entendirent glorifier le nom du Tout-Puissant. Encore un prodige qui fait foi de la relation d'amour qu'avait le Consolateur avec tous les éléments de cette nature. Même les êtres humains qui parfois se distraient de ce sens sont rappelés par les éléments qui se trouvent dans la main du prophète du sens de cette vie, la remembrance et le rappel de la vérité absolue. Le Consolateur avait aussi des amantes parmi les montagnes. L'une d'entre elles était à Médine, l'illuminée. Il dit en une occasion à ce sujet, « Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons, et elle est à la porte du paradis. Comme est entre le Mimbar et la tombe du prophète un jardin des jardins du paradis. La noble Rawda, le jardin parfumé des cœurs purifiés. Un jour que le Consolateur était au-dessus de cette montagne, qui s'attendrissait et sentait de la nostalgie pour lui, elle se mit à frémir. Il lui dit alors, « Affermis-toi, ô Uhud, sur toi se trouve en cet instant un prophète, un véridique, notre maître Abu Bakr, et deux martyrs, nos maîtres Omar et Uthman, que la paix et la miséricorde soient sur eux tous. » À Médine, la terre et le ciel et tout ce qui s'y trouve pleurent le Consolateur. Et tout y reçoit encore de lui le soulagement et le réconfort. Ceci est certainement pour ceux qui croient vraiment. Certains autres, eux, l'ont bien vécu, ce bonheur. Ce bonheur, disais-je, se dévoile à toutes les âmes qui arrivent à cette station. Le cœur brisé, dans le souhait de rassembler leurs morceaux. La vie de ce bas monde ne les ayant pas épargnés. Allez-y, mes chers amis, si vous aussi aimeriez soigner vos peines et entrer avec humilité. Le cœur du Consolateur vous portera tous
car il est certainement plus fort que toutes ces amoureuses montagnes. Le consolateur, que la paix soit sur lui, vivait en harmonie avec tous les éléments de la nature. Cette nature qu'il aimait tant et à propos de laquelle il enseigna sa préservation aux siens, à ses compagnons et à tous ceux qui le suivaient. Lorsqu'il partait par exemple en voyage avec ses compagnons et que le camp devait se lever, il envoyait des émissaires pour enseigner aux gens la préservation de cette nature et faire la toilette à cette terre qui leur avait servi de refuge pour une nuit. C'est aussi lui qui enseigna dans un message des plus grands messages que nous pouvons écouter sur l'espoir. Quand il dit « S'il vous est dit que l'heure de la fin du monde est arrivée et qu'il vous est possible de planter le pédoncule d'une plante, alors faites-le. Faites-le en signe de respect à cette vie. Faites-le. Semez l'espoir au milieu du désespoir et semez la vie au milieu de champs de mort. Voilà tout le message de cette tradition. Tradition d'amour. Semer l'amour est certainement notre tradition. L'une des histoires les plus émouvantes, sans aucun doute, est celle du tronc du palmier qui était disposé dans la mosquée du prophète et qui servait de pupitre pour le discours du vendredi. C'est lorsqu'il fut remplacé qu'on écouta dans la mosquée les cris et les sanglots comme ceux d'un enfant, mais dont personne ne connaissait la provenance, jusqu'à ce que le prophète eût entendu que ces cris et ces sanglots étaient ceux du palmier qui avait été remplacé dans sa mission et qui s'était séparé de son être aimé qui était le consolateur. Le prophète descendit alors et alla embrasser le palmier. C'est lorsqu'il l'embrasse qu'il lui dit « Ô compagnon, si tu veux, nous pouvons te planter à nouveau au milieu des tiens et de l'endroit d'où tu viens. Mais si tu préfères, tu peux rester ici et je te fais ma promesse que je demanderai au Seigneur Tout-Puissant que tu sois planté comme un arbre des arbres du paradis pour que tu puisses donner tes fruits pour l'éternité. » C'est ainsi que le palmier accepta et fut consolé et que les cris et les sanglots s'arrêtèrent ce jour-là. Voilà une preuve de plus de la grandeur, de la miséricorde dans cet acte de consolation qu'est vécu un arbre et que beaucoup d'êtres humains ne connaissent plus aujourd'hui. Nous demandons cette consolation pour tous ceux qui souffrent et tous les êtres qui se sont séparés de leurs êtres aimés. Amen. J'en jure par la position des étoiles, et c'est un serment, si vous le saviez, grandiose. L'expérience du prophète, que la paix soit sur lui, avec les dimensions célestiales, est unique dans l'histoire de la création. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur depuis la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Jérusalem, la reine du monde et la porte des cieux. C'est là que le Consolateur honora ses frères les prophètes, qui se mirent derrière lui en rang, pour qu'il devînt leur guide dans l'adoration qui les unit tous dans la dimension de leurs insondables vérités. Avant d'être élevés dans l'ascension traversant les stations des mondes supérieurs les unes après les autres. Les voiles du cosmos s'illuminèrent entièrement à son passage,
jusqu'à l'arrivée à la Sidra, où je jubilais de la finitude des cieux. Toutes les portes du ciel s'ouvrirent cette nuit-là, pour la réception de la consolation suprême après l'affliction qui bouleversa le cœur de l'aimé de Dieu pour la mort de Khadija. Khadija, la grande, paix sur elle, celle qui vécut avec les croyants la plus immonde des situations de destruction d'une humanité. Un embargo qui provoqua sa dernière maladie. La mort de l'oncle et père protecteur Abu Talib se produit dans cette même année qui fut dénommée l'année de la tristesse. Les plus grandes tristesses précèdent en général les plus miraculeux événements. Mais aucun miracle ne sera jamais comparable à celui-là. C'est en cette nuit que fut offerte la prière en présent comme remède guérisseur des corps et des âmes. C'est lui qui disait ensuite que la paix soit sur lui. Repose-nous donc par l'appel à la prière, ô Bilal. C'est dans la prosternation de tout l'être que se trouve l'union des âmes avec le plus grand des amours, et que la proximité anéantit la solitude. Il fut invité à l'intimité de l'intimité. Entre, ô mon amour, dans ma vision singulière, et je me dévoilerai à la tienne. La vision de l'unique fut pour lui certaine en cette nuit. Mais quel sens peut bien cacher le mot nuit en présence de la lumière des cieux et de la terre? C'est comme si Dieu disait « Ô bien-aimé Mohammed, si ceux que tu aimes sont partis loin de toi, je vais par moi éloigner de toi tout éloignement. Et à travers toi, je ferai de même pour tous les tiens. Et ceux qui t'aimeront ne connaîtront jamais de peines éternelles, ni d'exil permanent. Enfin, si le Créateur dit un jour à Moïse, paix sur lui, retire donc tes sandales, tu es certainement dans la vallée sacrée de Touba. Et ceci sur la terre. Il ne dit pas à son aimé, retire tes sandales lorsqu'elles marquèrent de leur sceau le dôme des 7 firmaments, et que frémirent sous ses pas les constellations. On aime à donner aux préférés ce que la loi impose d'interdire aux autres. Tes sandales ont, ô cher consolateur, la forme de sandales, mais elles sont en réalité les couronnes des cieux étoilés et des âmes empourprées. L'une des plus belles relations qui peut être développée en ce monde est cette relation que l'on développe avec ce genre que sont les animaux. Les animaux apportent à l'être humain la tendresse, la miséricorde, la compagnie et même l'amour. Et ce respect et ce droit qu'ont les animaux a été clamé par le prophète de miséricorde, le consolateur, que la paix soit sur lui, en demandant les droits pour chacun d'entre eux, ceux qui nous accompagnent, qui sont les animaux domestiques, ceux que nous utilisons pour monture, ou même ceux dont nous nous alimentons. Tous ces animaux, et les animaux sauvages aussi, sont ceux qui ont des droits sur nous, pour préserver leur vie, préserver leur dignité. Un jour qu'ils passaient à côté d'un âne qui avait été battu par son maître, et qui avait sur son visage une cicatrice, le prophète s'exclama, que la paix soit sur lui. Celui qui a fait cela à cet animal est maudit par Dieu. Il alla même un jour jusqu'à couper l'un de ses habits, car un chat s'était assoupi, et il ne voulut pas le réveiller, ni qu'il perde son bien-être et son harmonie dans l'instant, et il préféra couper l'un de ses habits que de réveiller l'animal. Et il est connu pour nous tous ces deux rapports que nous avons dans la tradition, de deux femmes qui avaient fait et commis des actes totalement contradictoires. L'une de ces femmes avait abreuvé un chien qui ne trouvait pas comment boire, et elle l'abreuva en sortant du puits de l'eau fraîche et en l'abreuvant avant de boire elle-même. Et le prophète
témoigna pour elle qu'elle était sauvée et qu'elle avait reçu la grâce divine pour cet acte de miséricorde avec cet animal. Et une autre qui s'était comportée d'une manière indigne, qui avait interdit à un chat de sortir pour chasser, ou alors de lui donner l'aliment pour qu'il puisse survivre jusqu'à ce qu'il meure dans cet état, qu'elle était vouée aux affres de l'enfer pour cet acte. L'animal a des dons que nous ne connaissons pas et des grâces et des bénédictions qui sont en chacun, comme ils sont dans les êtres humains. Notre humanité n'est pas à démontrer uniquement entre les gens d'une même espèce, sinon aussi avec les autres créatures et les autres peuples, puisque c'est ainsi qu'ils sont mentionnés dans le Coran. Et le peuple des animaux fait partie de ceux qui méritent tout notre respect. Et qui attendent tout notre amour. Un jour que le consolateur, que la paix soit sur lui, passait auprès d'un chameau au milieu d'une palmeraie. L'animal le voyant s'approcha et le prophète, salut à lui, commença à le caresser derrière l'oreille. C'est à ce moment que le pauvre chameau fondit en larmes et le prophète de la miséricorde d'appeler. Qui est donc le compagnon de ce chameau? Vint alors en courant un jeune homme des Ansar. C'est moi, ô prophète. Il lui dit alors, ne vas-tu donc pas craindre ton Seigneur en cette créature qui t'a été donnée? Ton chameau s'est plaint à moi que tu l'épuises, et la femme. C'est ainsi que le consolateur, que la paix soit sur lui, aima les animaux, et ils lui rendirent bien. Il est mentionné que sa mule, le jour de sa mort, que la paix soit sur lui, ne put supporter son départ, et préféra se laisser mourir, comme pour l'accompagner dans l'au-delà. La vie loin des siens n'est-elle pas la mort véritable? Et accompagner les siens dans la mort n'est-elle pas la vie éternelle? La femme est le rayon de la lumière divine sur la terre, dit Maulana Rumi, comme pour nous expliquer le sens profond de cette illumination qui a lieu en cette présence, qui est celle de la femme. La femme par excellence qui est mentionnée dans notre tradition, bien sûr, et celle qui se trouve dans le Coran et à qui est dédié un chapitre entier, et notre mère Marie, mère de Jésus, notre prophète. Cette femme qui préserva son être et son esprit, et à qui il fut donné cette mission d'éduquer le Messie, celui qui nous apporta le message de cette vérité. Que la paix soit sur notre mère Marie, à qui d'ailleurs est reconnue la prophétie, car elle avait reçu l'ange Gabriel avant le moment de tomber enceinte du Messie. Et que la paix soit sur son Fils, notre prophète Jésus, de qui nous attendons le retour. La femme qui était aussi en relation dans l'intimité la plus grande avec le Consolateur était notre mère Khadija, sa première épouse, celle qui lui demandera sa main et celle dont il dit « J'ai reçu la grâce de l'amour de Khadija. J'ai reçu la grâce divine de cet amour dans mon cœur. » Et il ne dit pas « je l'aime », mais il voit l'amour de Khadija en son cœur comme une bénédiction qu'il a reçue, et c'est ainsi que parlait le Consolateur, dont elle sera d'ailleurs elle-même celle qui le consolera au moment le plus grave, au moment de la prophétie, de la première révélation. Lorsqu'il descendra, il ne va à aucun des puissants de sa nation, ni aucun des hommes de son entourage, sinon il se réfugie auprès de Khadija et il dit « couvrez-moi, couvrez-moi ». C'est elle qui le couvre et c'est elle qui le soutient, et c'est d'ailleurs la première qui acceptera cette foi. C'est dire que cette foi, cette tradition est
dans ses premiers instants, reconnu par une femme. Ensuite, bien sûr, dans le sens de cette tradition, la présence d'une femme dans la vie du prophète qui est la véridique, fille du véridique, Aïcha, celle qu'il aima le plus quand on lui posa la question de qui il aimait le plus. Après, bien sûr, la mort de Khadija, que la paix soit sur notre mère Khadija, il dit, c'est Aïcha que j'aime le plus, entre tous les êtres. Aïcha, qui d'ailleurs aura la mission de compiler toute cette tradition dans ce qu'elle recevait en son foyer, en sa relation avec le consolateur, et qui sera l'une des plus grandes qui communiquera ce patrimoine à cette humanité. Dans la société, rare était de trouver une personne qui soit plus édifiée que notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, dans la connaissance du bien et du mal, et des sciences sacrées, dans les arts littéraires, spécialement dans la poésie et l'éloquence, et plus avisée en arts médicinaux. Elle, qui fut la plus grande conseillère des gouvernants, la petite rougeoyante, comme aimait à l'appeler le consolateur, elle qui avait été consolée par Dieu lui-même, après que l'on eut attaqué à son honneur. Que la paix soit sur notre mère Aïcha, ainsi que toutes les mères des croyants. Amin. Lorsque les femmes sont mentionnées, la fleur en est Az-Zahra, la lumière de la pureté, et mère de son père, comme on l'appelait, pour l'affection indéfectible qu'elle vouait au prophète de l'amour. Bien sûr, elle est Fatima, que la paix soit sur elle. Le paradis est sans aucun doute sous les pieds des mères, et elle est la mère des seigneurs du paradis, Al-Hassan et Al-Hussein, les pères de toute la noble descendance du prophète. Que la paix soit sur eux tous. Elle était l'épouse du maître spirituel des chevaliers, Ali, que la paix soit sur lui. C'est dire enfin, si ce n'est pas elle-même le paradis. Fatima est une partie de moi, disait le consolateur, qui lui dit le jour de sa mort pour la consoler. Lui qui toujours se levait pour l'honorer et lui faisait la place la plus proche de lui. Mais ce jour-là, il ne put le faire, alors exténuée. Elle se mit à pleurer en le voyant ainsi. « Ne pleure pas pour mon départ, lui dit-il, car tu seras la première à venir me retrouver. » Et elle entra dès cet instant dans la joie pour la récompense suprême et commença à préparer son voyage vers l'éternité. Retrouver celui qui foulera le premier le sol du paradis. Mais elle savait bien que c'était lui son paradis, et qu'après ce moment, le monde serait à jamais orphelin, et que s'y installerait une certaine opacité. Oui, elle est Fatima, que la paix soit sur elle. Lorsqu'elle marchera au jour de la résurrection, les anges appelleront « Ô gens, baissez votre regard, car Fatima, fille de Mohammed, maintenant doit passer. » Nous baissons nos yeux en révérence à chaque fois qu'elle passe par les chemins de nos cœurs et de nos esprits, et qu'à la mention de son nom, nos âmes se mettent à chanter les louanges de la femme martyre de l'amour. Ô mère Fatima, je vous aime, mère de notre dernier espoir en ce monde. N'est pas des nôtres celui qui n'honore pas nos aînés et ne montre pas de la miséricorde envers nos plus petits. Voilà un des hymnes du Consolateur, que la paix soit sur lui, des plus profonds, à nos prédécesseurs en ce monde et à nos successeurs, ceux à qui nous devons tout le respect et tout l'amour. Lui qui fut orphelin connaissait le sens profond de la solitude d'un enfant, et il enseigna que celui qui passait sa main sur la tête d'un orphelin aurait pour chaque cheveu qui toucherait sa main une bénédiction venue du ciel. Ces sens
qui se sont d'une certaine manière un peu perdus en notre temps. Sont des sens qui maintiennent la cohésion d'une famille, d'une société, et même qui marquent le sens du projet d'une civilisation. Lorsque le prophète guidait la prière, que la paix soit sur lui, sa sainte famille et ses compagnons, et que venait jouer sur son dos son petit enfant, il immobilisait donc la prière et toute la nation prosternée attendait que se termine le jeu de l'enfant. Lorsqu'on lui posa la question, il répondit clairement que s'il gardait cette position, c'était pour ne pas déranger l'enfant dans son jeu et qu'il soit heureux dans le temple comme dans la société. Un jour, alors qu'il était dans le marché, vint à lui une petite fille qui le prit par la main et lui dit qu'elle avait besoin d'un service, qui était de porter pour elle ce qu'elle avait acheté pour sa famille, et il la suivit. Il la suivit où qu'elle l'emmena, et ensuite porta pour elle tout ce qu'elle avait acheté jusqu'à sa maison, et se retira. Il fit cela alors qu'il était le plus grand gouvernant de la nation en cet instant. Voilà les enseignements dignes d'un homme, dignes d'un prophète, dignes de la miséricorde envoyée à tout l'univers. L'enfant qui pleurait un jour son oiseau, seul, assis, ne trouva qui le consoler, excepté un homme vêtu de blanc, d'une barbe, d'une noirceur impeccable et des yeux profonds, qui vint et lui sourit et lui dit: « Ô petit enfant, qu'a donc fait ton oiseau ?» en lui donnant un surnom, ce qui rendit heureux le petit enfant et qui se trouva consolé de cette peine qu'il était en train de vivre, d'avoir perdu cette petite créature qui l'accompagnait. Si ce que nous appelons l'empathie était un des caractères fondamentaux du consolateur, et qu'y a-t-il de plus beau en cette vie que de consoler les larmes d'un enfant? Il est écrit dans les livres que les derniers seraient les premiers, et que les premiers qui fouleraient le seuil du paradis seraient les pauvres. Voilà un prophète, le prophète consolateur, que la paix soit sur lui, qui avait choisi la pauvreté. Lorsque lui fut présenté: « Veux-tu être un prophète roi ou un prophète serviteur ?» Il dit: « Non, j'aimerais être un prophète serviteur, un pauvre qui un jour mangerait et un jour sentirait la faim, jusqu'à ce que Dieu veuille me retirer à ce monde. » Lorsqu'un jour vint prendre son petit enfant une date qu'il gardait parmi ceux qui faisaient partie du bien public et qui était une charité pour les pauvres, et que le petit enfant sut tromper en prenant une date, il lui retira cette date de la bouche en disant: « Rejette cela de ta bouche, voilà le bien des pauvres. » Le sens de la justice avec le bien public et le bien qui devait être donné aux pauvres dans une société qui respectait la charité. Voilà le sens de l'attention qui a été prêtée aux pauvres dans cette société. Il avait d'ailleurs mis au bout de la mosquée un endroit exclusivement pour les pauvres, pour les réfugiés et les gens qui ne trouvaient aucun abri, de s'abriter et de trouver l'aliment dans cette mosquée. La mosquée de Médine, l'illuminée, qui représentait d'ailleurs une institution publique, une institution qui s'occupait des pauvres en particulier, des démunis, des vulnérables. C'est lui qui dit, en enseignant à sa nation et sa communauté: « N'est pas un vrai croyant celui qui dort la nuit rassasié avec les siens, alors que quelqu'un de son voisinage dort dans la nécessité de l'aliment et dans la faim. » Les pauvres sont nos guides vers le paradis. Suivons-les. Oh.
Arrêtez-vous et pleurons au souvenir d'un être aimé et d'une demeure, aux confins de la dune entre Dahoul et Hawmal. Toudiha et El-Miqrat, ni les vents du nord, ni ceux du sud ont pu en effacer la trace. Comme le déclame si bien le poète dans ces quelques vers, il n'y a rien de plus naturel que l'amour de l'endroit où vit l'être aimé. Et plus naturel encore l'amour de la terre natale, dont le prophète fit une tradition lorsqu'il dit, en voyant la Mecque, le jour où il dut s'en retirer: ô cité de la Mecque, par Dieu, tu es la terre la plus aimée de mon cœur, et s'il ne m'avait pas éloigné de toi, je ne t'aurais jamais quitté. Mais le prophète dut immigrer à une autre terre où il avait des alliés, les fameux Ansar, qui le reçurent sur cette terre comme l'un des leurs. Médine, ou Yathrib, s'illumina, et c'est ainsi qu'on appela Médine la cité lumière, la lumière du prophète, qui se maintient jusqu'à nos jours. Médine, qui est la terre d'immigration pour ceux qui cherchaient la liberté de conscience et la liberté de penser, et la liberté de croire. La nostalgie ne quittera jamais le prophète, ni ses compagnons émigrés à cette terre. Le sens d'une double absence, de ne se sentir jamais d'un endroit, ni d'un autre, et peut-être des deux en même temps. Comme dit l'imam Ali lorsqu'on lui posa la question « Quelle est la meilleure des terres ?» Il dit « La meilleure des terres est celle qui te porte dans l'instant. » Le jour où le prophète arriva à Médine, ce fut après un voyage de plus de 400 km à travers le désert, bravant tous les dangers, accompagné de son fameux et meilleur compagnon, Abu Bakr le véridique, qui le protégeait après Dieu bien sûr, et qui faisait le mouvement circulaire autour de lui pour s'exposer aux dangers qui pourraient atteindre le prophète. On lui posa la question ensuite pourquoi il faisait ces détours alors qu'il devait économiser ses forces au milieu d'un désert. Et il dit « Je pensais que le prophète pouvait être attaqué à la droite et j'exposais mon corps pour recevoir à sa place ceux qui auraient pu l'atteindre. En pensant qu'il pourrait être attaqué à la gauche, j'allais ensuite à sa gauche. Et ensuite, pensant que le danger pouvait venir de l'avant, je devançais la monture. Mais me rappelant que c'était mon prophète, l'humilité m'enseigna de le suivre et je revenais en marchant derrière lui. Et ce fut ainsi jusqu'à l'arrivée à Médine. Un jour qui parut pour les habitants de Médine le jour le plus long de toute l'histoire. Un jour où retentit le fameux chant. La pleine lune s'est levée sur nos chemins. Une métaphore rappelant l'illumination qu'apportait le prophète, que la paix soit sur lui, à Médine, à travers sa personne, à travers son amour, sa miséricorde et l'affection. Médine était la première cité qui connut cette forme de citoyenneté. Toutes les ethnies, toutes les religions, tous les peuples et les tribus qui étaient représentés là se trouvaient égaux et frères dans une vie en commun et un devoir qui était de sauvegarder la paix dans cet endroit. La première chose que le prophète fit à cet endroit était de bâtir le centre et le cœur de la cité qui était la mosquée, sa fameuse mosquée, qui fut bâtie exactement où vivait le fameux Abu Ayyub, l'allié l'Ansar, que la paix soit sur lui. Et dans cette ville apparut aussi le sens, un sens qui était méconnu jusqu'alors, le sens de la justice sociale. Médine était une ville de beaucoup de conflits entre les différentes parties, les différents groupes qui y habitaient. Mais grâce au prophète, ils purent se rassembler pour avoir enfin un projet en commun et vivre ensemble. La régulation du marché fut un devoir
pour que l'équilibre économique permette à chacun d'une certaine manière de trouver sa chance et de pouvoir croître en paix. Voilà ce que fut Médine. Bien sûr, le temps ne tarda pas avant que Médine fût attaquée. Et elle devrait donc se défendre. Mais à l'intérieur de cette ville, malgré bien sûr les stratégies et les manigances des hypocrites, et aussi de quelques ennemis de la vérité et de la paix, Médine garda le sens, et pour toujours, de la meilleure terre dans laquelle ait jamais vécu un peuple. Et la meilleure des terres, lorsqu'on vous posera la question, quelle est la meilleure terre? Eh bien, la meilleure terre est l'endroit, à Médine, où a été enterré le prophète. Voilà la terre la plus importante et la plus favorable et la plus élevée. Ce monde tout entier. Médine l'illuminé resta illuminé pour toujours à travers de la présence du prophète, le consolateur. Que la paix soit sur lui et sur tous les habitants de Médine, les émigrés et les Ansar, ceux qui avaient formé une famille commune. Le pacte de fraternité qui les unit était que chaque allié apporte à un réfugié, à un immigré, un soutien sans condition. Il devait lui apporter une demeure s'il n'en avait pas, l'aider à fonder une famille et même lui donner une part de son commerce. Voilà comment commença cette aventure. Voilà comment s'illumina une ville et une cité, et ne s'illumine une société qu'à travers les cœurs de ceux qui habitent cette terre. Que la paix habite nos cœurs, à jamais. Amin. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui, lorsque ses ennemis cherchaient à laisser un dépôt ou quelque chose de valeur, allait le voir et ne trouvait aucune autre personne de confiance pour les confier? Cet homme était le digne de confiance, Al-Amin, le prophète de la miséricorde. Lui qui avait des ennemis, parfois même jurés, n'avait jamais réagi par la violence lorsqu'on l'attaquait personnellement. Et il n'a jamais levé l'arme, sinon lorsque l'offense se faisait au principe et que les innocents étaient attaqués. D'ailleurs, tous les versets qui parlent de l'acte de la violence et de lever l'épée sont des versets qui ne sont à comprendre que dans le sens de la légitime défense, un droit reconnu par tous et dans toutes les civilisations et les sociétés. Le digne de confiance, le consolateur, avait vécu beaucoup d'offenses et beaucoup d'humiliations venues de ses pires ennemis. Certainement, ses pires étaient les notables de Quraysh. Et pourtant, une année où se présenta une disette et une famine, la Mecque, il fit envoyer les aliments et la nourriture à ses propres ennemis et à la cité sacrée, en reconnaissance de la dignité humaine et pour donner le soutien à l'être humain et ne pas le déshumaniser, quoi qu'il arrive. Le digne de confiance, que la paix soit sur lui, a toujours démontré la miséricorde. Et il n'a jamais, malgré toutes les batailles qu'il a menées, tué quelqu'un sans droit ou pratiqué la violence dans un sens arbitraire. Toutes ces images et ces fausses idées que nous avons et les préjugés dans ces nouvelles sociétés ou dans les anciennes ne sont que des
caricature qui ne parle pas de la vérité de ce prophète de la miséricorde. Il est sûrement celui qui voulait le bien pour ses ennemis. La plus grande bataille que l'on peut gagner dans la vie est celle que l'on gagne sur soi-même. Voilà l'exemple et le sens réel du fameux mot utilisé, sans qu'on le comprenne réellement. Jihad, effort, s'efforcer contre l'injustice de soi et des autres, s'efforcer pour être chaque jour quelqu'un de meilleur, qui aide les autres et qui les aime. Lorsque quelqu'un est injuste avec soi-même, il s'agit donc de l'aider et de ne pas aller dans le sens de l'inimitié qu'il essaye de cultiver contre nous. Le prophète de la miséricorde était celui qui pardonnait et ne gardait aucune rancœur contre ses ennemis. Lorsqu'une fois, il était en train de prier devant la Kaaba et qu'un certain notable de la Mecque et qu'il mire sur son dos les restes d'un animal, les intestins d'une chamelle, et que vint notre mère Fatima, encore petite, en pleurant et en essayant de nettoyer le dos de son père alors qu'il était prosterné, il ne bougeait pas et gardait l'honneur et la dignité devant son Seigneur, prosterné et acceptant l'adversité et l'inimitié car il n'était pas là pour pratiquer l'offense dans la maison de Dieu, ni sur cette terre. Lorsque At-Taif, il partit pour appeler à cette foi, à cette vérité, et qu'il eut reçu les pierres des enfants et des mendiants et de ceux qui avaient été envoyés d'une manière injuste pour le lapider, et qu'il partit en courant et qu'il arrivait entre deux montagnes, apparut l'ange des montagnes comme on l'appelle, et il lui dit: si tu veux, ô Mohammed, pour ce qu'ils ont fait contre toi, nous pourrions les anéantir entre ces deux montagnes. Et il répondit: non, ne faites pas. Certainement sortiront de ceux qui unifieront le sens de cette divinité. C'est ainsi qu'il enseigna par la miséricorde et par le pardon. Et la victoire la plus incroyable, puisque de toute manière, il n'avait jamais été dérouté dans aucune bataille. Aucune. Et ceux qui s'étaient opposés à lui avaient toujours perdu toutes leurs batailles. La bataille de leurs égaux, la bataille de leurs êtres, mais aussi la bataille de ce mensonge qu'ils maintenaient pour garder certains privilèges en vain. Lorsqu'il entra à la Mecque, victorieux, après que les Mécois eurent rompu le pacte de paix, il entra, mais il entra non pas comme entre les généraux et les grands vainqueurs avec la poitrine devant lui ou en regardant le ciel. Il entra en humilité, regardant le sol sur sa monture et les larmes coulant sur sa barbe noble et disant: ô mon Seigneur, je te remercie, ô mon Seigneur, louange à toi. C'est à ce moment-là que retentit un son et un bruit, et qu'un homme sortit disant: aujourd'hui ce sera le jour du charnier. Et le prophète de l'arrêter et de dire: aujourd'hui sera le jour de la miséricorde. Il entra dans la Mecque, ne touchez aucun enfant, ne touchez aucune femme. La loi est de ne toucher aucun innocent, aucune personne désarmée ou qui se trouve dans sa retraite spirituelle, de ne tuer aucun animal, ne couper aucun arbre, ne détruire aucune bâtisse, ni brûler aucun bien, et de respecter la vie de tous les éléments de la nature et sous toutes ses formes. Tous ceux qui entrent dans la maison d'un tel sont saufs, ceux qui entrent dans la maison d'un tel sont saufs, jusqu'à ce qu'il ait donné la sécurité à la terre sacrée qui lui avait été donnée par son Seigneur. En ce jour, dans une licéité qui n'avait été donnée à personne avant lui. Et ils dirent: oh, tu es certainement le généreux fils du généreux. Ils leur dirent: que pensez-vous que je ferai de vous aujourd'hui? Vous qui avez été des ennemis, qui avez disséminé
qui avez violé, qui avez fait autant de mal contre les croyants et les innocents, que pensez-vous que je ferai de vous aujourd'hui? Ils répondirent, tu es le généreux fils du généreux. Et il dit donc cette phrase fameuse, allez en paix, vous êtes libres. Allez en paix, vous êtes libres. Voilà comment traita le prophète de la miséricorde ses propres ennemis, et même ses ennemis les plus jurés. Il entra ensuite dans la Kaaba, et avec son bâton, il fit un signe devant chaque idole. Et ils étaient 360 idoles. Et à chaque moment qu'un signe du bâton du prophète se présentait devant un des idoles, il tombait. Et il disait, dites, la vérité est venue, le mensonge s'est retiré. Certainement le mensonge est une chose vaine. L'inimitié, quand quelqu'un fait partie des gens dignes, des gens libres, des gens nobles, l'inimitié, avant ou après sa mort, n'est que pour exalter le sens de son honneur, de son élévation, et n'est que pour donner une faveur de plus à ceux qui attaquent à cette personne, pour lui donner les rangs les plus hauts du paradis. Et c'est certainement ce qu'aura le prophète de la miséricorde, Al-Amin, et tous ses compagnons et ceux qui le suivirent, et qui le suivent jusqu'à nos jours. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Muhammad, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, dit le Coran sacré, ces fameux compagnons. Ils étaient tels les étoiles dans le ciel. Qui que vous élisiez d'entre eux, ils vous mèneraient certainement dans la voie du salut de votre âme. Leur seule vision du prophète était pour ceux qui crurent en lui la raison de l'élévation de leurs êtres, ceux qui furent honorés de sa présence et qui crurent en lui et le suivirent en maintenant le pacte de l'union sacrée. 124 000 est aussi le nombre des prophètes qui furent envoyés au monde. Il n'y a là sûrement aucun hasard. Sinon la relation respective du cœur de chaque compagnon avec le cœur d'un des prophètes de cette humanité. Souhaïb, le Byzantin, Bilal, l'Abyssin, Salman, le Perse. Tous les hommes sont égaux comme le sont les dents d'un même peigne, leur disait le Paraclète. Il n'y a de différence entre un blanc et un noir, un jaune et un rouge, sinon en cette conscience que l'on peut avoir de la vérité. Certains parmi les compagnons avaient récolté quant à eux les uniques et éternelles faveurs en cette vie, à travers les plus grands des sacrifices humains jamais connus au nom de l'amour. Ce sont bien sûr nos seigneurs et les 4 pôles de cette tradition. Le premier d'entre tous entendit le jour de sa consécration de la bouche du prophète, que la paix soit sur lui, cette phrase au sens impénétrable qui mit l'univers entier en état d'extase. Ô Abu Bakr, Dieu me révèle qu'il est satisfait de toi, mais il te demande si toi, ô Abu Bakr, tu es satisfait de lui. Tous savaient sa position, ou du moins croyaient la connaître. Le véridique Abu Bakr, que la paix soit sur lui, celui qui jamais ne douta un instant, surtout quand il s'agissait de sacrifier tout, au-delà même de la vie. Si la foi d'Abu Bakr, disait le prophète, était sur un plateau de la balance, et la foi de tous les membres de cette communauté sur l'autre plateau, l'emporterait certainement la foi d'Abu Bakr. C'est bien à cette station qu'aux nobles âmes s'impose le silence. Nous mentionnerons ensuite l'esprit d'un Omar, que la paix soit sur lui, qui discerne et choisit, et dont l'âme insuffle, de ces êtres qui, lorsqu'ils prenaient un chemin, la gloire ne pouvait en emprunter un autre, totalement soumise à leur passion. Cette gloire allait déchirer les obscurs voiles des empires de l'oppression. Ce juste gouvernant qui pleurait de peur de devoir payer au jugement suprême le prix effroyable du trébuchement d'une bête qui, au passage d'une route sur les terres de la nation, ne l'aurait pas trouvé suffisamment aplani.
celui dont le Paraclète dit un jour « S'il eût eu après moi un prophète, cela aurait été Omar, le juste. » Quant à l'époux des deux lumières, fille du Paraclète, l'homme dont la pudeur appela la modestie du prophète, qui lui dit en une occasion qu'il tomberait martyr de la main de l'infamie, et qui garda cette promesse de la patience, offrant son sang contre celui des habitants de Médine. Le magnanime, dont la générosité en ses dons pour protéger la nation fit parler le ciel. Rien ne pourrait plus jamais atteindre Othman de quelque mal appris aujourd'hui, dit à son sujet le Consolateur. Et enfin, la porte constellée de la cité de la connaissance sacrée. Il n'est autre que Ali, l'homme de toutes les luttes, et le juge des questions inextricables, l'interprète des trésors spirituels de la révélation. Il fut le disciple depuis l'enfance du Consolateur, qui vint une fois pour le consoler en beau-père, après que celui-ci ait eu indifférent avec la fleur du prophète, que la paix soit sur lui. Il le trouva endormi à même le sable dans la mosquée. « Lève-toi, père de la terre, lui dit-il, un surnom qui devint son favori. Oui, Ali était certainement le père de l'humble terre, et où que se dirigèrent ensuite ses descendants depuis Al-Hassan et Al-Hussein, la terre en fit ses enfants et les recevait comme une mère. Paix et salut sur le Consolateur, sa noble famille, tous les compagnons. Ô Dieu, par l'amour que tu gardes pour eux, hâte ta victoire et ta consolation. Lorsque le jour du jugement dernier sera venu et que Dieu réunira finalement toute cette humanité depuis le premier jusqu'au dernier dans une seule esplanade, en un jour qui durera 50 000 ans, un jour où nous serons tous nus, venant à Dieu avec nos actes pour être jugés de chaque atome. Eh bien, en ce jour, l'humanité sera dans une telle commotion qu'elle cherchera qui pourrait intercéder pour elle. Ils iront voir avant tout le père Adam et il dira « Je ne peux faire cela aujourd'hui pour vous, car Dieu est rentré aujourd'hui dans un courroux qui n'a jamais été connu auparavant, ni ne sera connu après ce jour. Allez donc voir Noé. » Ils iront donc voir Noé et la réponse sera exactement la même. Je demande à Dieu qu'il me fasse miséricorde uniquement. Allez donc voir Abraham. Le père Abraham dira « J'ai été de ceux qui n'ont pas été les plus parfaits. » Alors que nous savons la vérité sur le prophète Abraham et sa grandeur entre les prophètes, le père des prophètes. Il dira, allez donc voir mon descendant, Moïse. Ils iront voir Moïse et il dira, j'ai fauté en tuant un soldat alors que je défendais l'un de mon peuple. Je ne peux aujourd'hui rien faire pour vous. Ô Seigneur, je te demande de sauver mon âme. Allez donc voir Jésus, Saint, que la paix soit sur tous et sur notre prophète Jésus et sur sa mère, notre mère Marie, la bénie. Et il dira, il y a là quelqu'un qui peut vous aider, car je n'intercéderai pas pour vous aujourd'hui. Allez donc voir Ahmad, le consolateur. Allez lui demander que le Dieu Tout-Puissant puisse vous aider en ce jour. Et ils iront tous voir Ahmad, le consolateur, attendant que vienne la consolation. Et il dira, je me présenterai donc devant le Tout-Puissant pour demander cette intercession et que les choses soient facilitées pour tous. Il ira donc se prosterner devant le trône du Tout-Puissant. Et il est dit
que le Tout-Puissant lui ouvrira des chemins de l'esprit pour qu'il puisse le supplier de forme à ce qu'il accepte cette prière et qu'il donne enfin cette intercession. La voix du Tout-Puissant se fait entendre et il dit « Oh Muhammad, lève-toi, relève la tête, demande, il te sera donné, intercède et tu intercéderas pour ceux que tu veux. » C'est à cet instant que toute l'humanité sera allégée de ce moment de terrible peur et d'un horrible sentiment et une sensation qu'il n'y avait plus aucun espoir car Dieu n'allait pas les accepter ce jour-là, mais il les acceptera par l'intercession du consolateur Ahmed. Lorsque le prophète mourut, Bilal, qui était celui qui appelait à la prière, ne pouvait plus élever la voix pour appeler à la prière. Et il demanda au calife Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, de l'envoyer au Sham et de le retirer de sa mission d'appeler à la prière. Il dit « Je ne peux plus appeler à la prière après que le consolateur soit parti. » Il partit donc et se retira jusqu'à ce qu'il ait vu une nuit en rêve dans une vision son aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui disant « Quel est ce froid, ô Bilal? Pourquoi es-tu dans cet état? Et pourquoi t'es-tu éloigné de moi? N'est-il pas venu le temps que tu me visites et que tu viennes me voir ?» À cet instant-là, se leva Bilal et prit la décision de revenir à Médine. Lorsqu'il arriva à Médine, certains compagnons, dont Al-Hassan, le petit-fils du prophète, alayhi salam, lui demanda d'appeler à la prière une autre fois, comme il le faisait au temps du prophète. Il s'éleva et fit l'adhan à nouveau. Et tout le monde sortit de des maisons, des marchés. Et ils entendirent comme si le prophète avait été envoyé à nouveau entre eux. C'est Bilal qui appelle à la prière une nouvelle fois. Et Bilal arriva aux paroles Ashhadu an la Muhammadur Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il ne put prononcer le nom du prophète et il se mit à pleurer. Et tout Médine pleurait ce jour-là. Voilà le sens de l'amour pour ceux qui vivaient et qui le voyaient. Certainement le sens du paradis n'est qu'avec le consolateur. D'ailleurs, son nom décore les coupoles du paradis, les feuilles des arbres du paradis. Tout ce qui s'y trouve est décoré par le nom du plus aimé, le plus aimé, du tout miséricordieux. Vous aimeriez le voir vous aussi? Eh bien, je vous donne un secret. Peut-être ne l'est-il pas pour vous. Le secret est que la clé de cet univers et la clé du paradis est donnée à ceux qui abondent dans la prière sur le prophète. Que la paix soit sur lui. Que la paix soit sur lui. Que la paix soit sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être le verrions-nous dans les jardins en dessous desquels courent les rivières. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء
في حلة حمراء أحسن من رسول الله، كاملا في ذاته مكملا في أوصافه، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، كاملا في ذاته مكملا في أوصافه، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، أبيض اللون مشربا بالحمرة وجناته مروية، أبيض اللون مشربا بالحمرة وجناته مروية، أسود الشعر عظيم اللحية شديد الهيبة معتدل العنق في صفاء الفضة النقية، ووجهه كأنه البدر ليلة التمام، قمري الجبين قمري الجبين، حواجبه هلالية كحيل الطرف أهدب العينين، وجميل الابتسام، منبع الأنوار أحمد طاهر الأسرار، منبع الأنوار أحمد طاهر الأسرار، فاخر الآثار أحمد بهجة الأبصار، فاخر الآثار أحمد بهجة الأبصار، طيبه مسك وعنبر فضله راسي، طيبه مسك وعنبر فضله راسي، يا بروحي من تدخل في براسي، يا بروحي من تدخل في براسي. También de las cosas increíbles que se mencionan es el hecho que unas piedritas que estaban un día en la nave del Virgen las escucharon los compañeros glorificando el nombre del Señor, hasta que los llamó. Salió el príncipe.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى